En 1939, la France se tenait comme l'une des grandes puissances mondiales, commandant le deuxième plus grand empire colonial de l'histoire, s'étendant sur 4,9 millions de milles carrés. L'Empire français régnait sur 70 millions de personnes. Le franc français était une monnaie de réserve majeure et l'armée française était considérée comme la plus puissante d'Europe. La France semblait invincible. Seulement, 21 ans plus tard, en 1960, la France négociait la dissolution de ses territoires africains, sa monnaie en crise. En 1968, le franc s'est effondré. En 1983, la France mettait en œuvre des mesures d'austérité sévères dictées par les marchés internationaux. L'Empire, qui avait dominé les affaires mondiales pendant des siècles, est devenu une puissance européenne régionale en seulement 2 générations. Les livres d'histoire vous diront que la France a perdu son empire à cause des mouvements anticoloniaux et de la décolonisation. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas l'histoire complète. La France a perdu son empire parce qu'elle a fait faillite. Pas moralement en faillite, financièrement en faillite. Au cours des prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment la France s'est ruinée, comment les États-Unis ont remplacé la France en tant que puissance dominante, et pourquoi l'effondrement de la France est important pour comprendre ce qui se passe en Amérique aujourd'hui. Parce que l'Empire français n'a pas pris fin par choix. Il s'est terminé parce que l'argent s'est épuisé. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire français a atteint son apogée territorial. En 1920, il couvrait de vastes étendues d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, des Caraïbes et du Pacifique. C'était le deuxième plus grand empire sur Terre. La France contrôlait l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Afrique occidentale, l'Afrique équatoriale, Madagascar, l'Indochine et des possessions insulaires dans le monde entier. Mais le territoire n'était pas le vrai pouvoir de la France. La force financière l'était. Le franc français était l'une des principales monnaies de réserve mondiale aux côtés de la livre sterling et du dollar. Le commerce international était fréquemment effectué en francs. Paris était l'une des 3 grandes capitales financières du monde. La France était une nation créancière majeure. Les banques françaises financèrent des projets à travers l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Cette domination financière signifiait que la France pouvait emprunter de l'argent à des taux d'intérêt favorables, ce qui lui permettait de financer son armée et son administration coloniale par la dette. Le système était construit sur l'étalon or. Le franc était adossé à de l'or physique à un taux fixe. Cela rendait la monnaie digne de confiance. En 1920, la France semblait puissante, mais financièrement, les dégâts étaient déjà graves. Le premier coup catastrophique fut la Première Guerre mondiale. De 1914 à 1918, la guerre a coûté à la France environ 140 milliards de francs. Pour mettre cela en perspective, le produit intérieur brut total de la France en 1913 était d'environ 30 milliards de francs. La guerre a coûté près de 5 fois la production économique annuelle de la France. Mais les dégâts financiers allaient bien au-delà de l'argent dépensé. La guerre a été menée sur le sol français. Le nord de la France, le cœur industriel, a été complètement dévasté. Les usines ont été détruites, les mines ont été inondées, les fermes ont été empoisonnées. Des villes comme Reims et Verdun ont été réduites en ruines. Les coûts de reconstruction étaient stupéfiants. La France a perdu 1 400 000 hommes, toute une génération de travailleurs. 4 millions supplémentaires ont été blessés. Alors, d'où venait tout cet argent ? Premièrement, la taxation. La France a augmenté les impôts de façon spectaculaire, mais l'économie dévastée ne pouvait pas supporter le fardeau. La deuxième méthode était l'emprunt. La France a emprunté massivement aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Pour la première fois dans l'histoire moderne, la France est devenue une nation débitrice nette. En 1919, la dette nationale de la France avait explosé de 33 milliards de francs à plus de 150 milliards.
La troisième méthode était l'impression d'argent. La France a imprimé des francs de manière agressive pour payer l'effort de guerre et la reconstruction. Cela a déclenché une inflation qui allait tourmenter le pays pendant des décennies. En 1926, le franc avait perdu 90% de son pouvoir d'achat par rapport à 1914. L'inflation a dévasté la classe moyenne, anéantissant les économies et les pensions. La France était passée d'un créancier majeur à un débiteur important. Les États-Unis étaient allés passer d'un débiteur au plus grand créancier du monde. L'équilibre financier mondial s'était fondamentalement déplacé. La France a exigé d'énormes réparations de l'Allemagne pour payer la reconstruction. Lorsque l'Allemagne ne pouvait pas payer, la France a occupé la région industrielle de la Ruhr en 1923. Ce fut un désastre. L'occupation a coûté plus qu'elle n'a généré, le franc s'est encore effondré et l'opinion internationale s'est retournée contre la France. En surface, la France ressemblait toujours à une grande puissance, mais financièrement, elle luttait pour survivre. Tout au long des années 1920 et 30, la France a oscillé d'une crise financière à une autre, dévaluant constamment le franc et dépendant de prêts étrangers. Si la Première Guerre mondiale a été dévastatrice, la Seconde Guerre mondiale a été le coup catastrophique final. La France a été vaincue et occupée en 6 semaines en 1940. L'armée la plus puissante d'Europe s'est effondrée. L'humiliation était totale. Pendant 4 ans, l'Allemagne a pillé la France systématiquement. L'équipement industriel a été saisi, l'art a été volé, la nourriture a été réquisitionnée. L'occupation coûtait à la France 400 millions de francs par jour. L'infrastructure a été détruite pendant la Libération. L'économie française s'est contractée de 50% pendant la guerre. En 1945, la France était économiquement dévastée. La France était en faillite dans tous les sens. La dette nationale de la France a grimpé à des niveaux catastrophiques. Pour survivre, la France a dû dépendre entièrement de l'aide américaine. Les États-Unis ont fourni une aide massive par le biais du plan Marshall. Mais ce n'était pas de la charité. Cela venait avec des conditions. La France devait ouvrir ses marchés aux produits américains, accepter des conseillers économiques américains et aligner ses politiques avec les intérêts américains. En essence, la France échangeait son indépendance pour sa survie. Après la guerre, le système financier international a été redessiné à Bretton Woods. Le dollar, adossé à l'or à 35 $ l'once, est devenu la principale monnaie de réserve mondiale. La France, en faillite après 2 guerres mondiales, n'était en aucune position pour argumenter. Le franc a été relégué au statut secondaire. Ce n'était pas qu'un changement technique, c'était un transfert massif de pouvoir. Qu'est-ce que cela signifie quand votre monnaie perd son statut de réserve ? Cela signifie que vous perdez la demande mondiale constante pour votre argent. Vous ne pouvez pas maintenir de grands déficits commerciaux indéfiniment. Vous ne pouvez pas emprunter aux taux les plus bas. Pendant plus d'un siècle, la France avait profité de ces avantages. Maintenant, ils étaient repartis, remis aux États-Unis. La première dévaluation d'après-guerre est venue en 1948, puis une autre en 1949. Mais même celles-ci n'ont pas résolu le vrai problème. La France ne pouvait plus se permettre son empire. Maintenir un empire signifiait des forces militaires à travers l'Afrique et l'Asie, de vastes administrations coloniales et combattre constamment les mouvements d'indépendance. Le point de rupture a été la guerre d'Indochine de 1946 à 1954. La France s'est battue désespérément pour maintenir le contrôle du Vietnam, du Laos et du Cambodge. C'était catastrophiquement coûteux. En 1954, les États-Unis payaient 80% des coûts de guerre français, mais même l'argent américain ne pouvait pas sauver la situation. La guerre s'est terminée par une défaite totale à Dien Bien Phu. Des milliers de soldats français ont été tués ou capturés. La défaite a révélé que le pouvoir militaire français était creux.
Sans l'argent américain, la France ne pouvait même pas mener une guerre coloniale. En 1956, lorsque l'Égypte a nationalisé le canal de Suez, la France a rejoint la Grande-Bretagne et Israël dans une opération militaire pour le reprendre. Militairement, cela a réussi. Mais les États-Unis se sont opposés à l'opération et ont menacé de représailles économiques. La France a été forcée de se retirer dans l'humiliation. Le message était clair, le pouvoir militaire français ne signifiait rien sans l'approbation financière américaine. Après Suez, la France n'a eu d'autre choix que de liquider son empire rapidement. À partir de 1956, l'Afrique française a commencé à obtenir son indépendance. En 1960 seulement, 14 colonies africaines françaises sont devenues indépendantes. En 1962, même l'Algérie a obtenu son indépendance après une guerre brutale qui a presque déclenché un coup d'État militaire à Paris. L'histoire officielle était que la France a gracieusement accordé l'indépendance. La réalité était que la France était fauchée. Chaque colonie épuisait le trésor. L'Empire devait partir parce que les factures ne pouvaient plus être payées. Le déclin s'est poursuivi. En 1968, la France a fait face à une crise massive. Les manifestations étudiantes et les grèves ouvrières ont paralysé le pays. Les capitaux ont fui la France. Le franc a subi une attaque sévère. En 1969, la France a dévalué le franc de 11%. Le président de Gaulle a démissionné dans la disgrâce peu de temps après. Tout au long des années 1970, la France a été frappée par les chocs pétroliers, l'inflation, le chômage et la stagnation économique. En 1981, un gouvernement socialiste a essayé d'augmenter les dépenses et de nationaliser les industries. Le résultat a été une fuite catastrophique sur le franc. En 1983, la France a fait face à un choix difficile, soit abandonner le système monétaire européen et laisser le franc s'effondrer, soit mettre en œuvre l'austérité sévère exigée par les marchés internationaux. La France a choisi l'austérité. Les dépenses gouvernementales ont été réduites, les industries ont été privatisées. La nation, qui avait autrefois dominé les affaires européennes, recevait maintenant des ordres des marchés obligataires internationaux. La transformation était complète, d'un empire mondial à une puissance européenne régionale. Alors, quelle est la leçon ici? L'effondrement de la France a suivi un schéma clair. Premièrement, une dette massive due aux guerres. Deuxièmement, une dévastation économique sur le sol national. Troisièmement, la perte du statut de monnaie de réserve. Quatrièmement, des guerres coloniales inabordables. Cinquièmement, des dévaluations monétaires répétées. Sixièmement, devenir dépendant de l'argent américain. Et enfin, la liquidation forcée de l'Empire et la perte de l'indépendance politique. Regardez maintenant les États-Unis aujourd'hui. Accumulation de dettes, nous sommes à 35 000 milliards de dollars à cause de guerres sans fin et de dépenses. Un déclin du statut de monnaie de réserve du dollar, c'est lent, mais cela se produit. Déficits commerciaux persistants. Pression monétaire, le dollar a perdu plus de 86% de son pouvoir d'achat depuis 1971. Intervention militaire coûteuse, de l'Irak et l'Afghanistan aux engagements en cours dans le monde entier. Coût de dette croissant, les paiements d'intérêts sur la dette nationale dépassent maintenant l'ensemble du budget de la défense. L'étape finale pour la France a été la liquidation de l'Empire. La question terrifiante pour l'Amérique est: que liquidons-nous? La différence critique est la vitesse. Il a fallu environ 40 ans à la France pour passer d'une grande puissance avec un empire mondial à une puissance régionale dépendante des institutions internationales. Dans le monde financier hyper rapide d'aujourd'hui, ce qui a pris 4 décennies à la France pourrait prendre à l'Amérique la moitié de ce temps si la trajectoire continue. L'avertissement de l'histoire est clair. La France n'a pas choisi de mettre fin à son empire. Elle y a été forcée par la réalité financière.
Les empires ne finissent pas à cause du progrès moral. Ils finissent parce qu'ils font faillite. Le pouvoir financier est le seul vrai pouvoir. La force militaire est sans signification si vous ne pouvez pas vous permettre de la maintenir. Et avoir la monnaie de réserve mondiale est le super pouvoir ultime. La France l'a appris à ses dépens. L'Amérique pourrait être la prochaine.